Bienvenue dans cette vidéo de présentation du système AMG de Banner. Nous allons explorer ensemble les fonctionnalités et les avantages de cette solution innovante de surveillance des équipements manufacturiers. Le système AMG, Asset Monitoring Gateway, en français passerelle de surveillance des équipements, sert à faciliter le contrôle et la supervision des équipements. Dans cette vidéo, nous aurons un panneau de présentation avec différents capteurs pour illustrer l'utilisation de ce système. Une fois allumé, voici à quoi ressemble notre configuration. Le contrôleur principal que l'on retrouve en haut à gauche sur ce setup fonctionne de manière autonome grâce à son intelligence locale, éliminant ainsi le besoin de connexion à d'autres systèmes externes. Il peut se connecter à un maximum de 20 capteurs, offrant une grande flexibilité et une couverture étendue. De plus, il est capable d'afficher les alarmes en fonction des seuils prédéfinis, garantissant une surveillance précise et réactive et personnalisée en fonction de l'utilisateur. Le contrôleur principal dispose de différentes applications connectées au capteur. On retrouve notamment la maintenance prédictive, la mesure de niveau, le comptage des pièces, le contrôle des vannes, de la température et la régulation de l'humidité. Nous détaillerons plus tard dans cette vidéo comment configurer ces applications et les utiliser. Pour la connectivité entre les différents éléments de ce réseau, nous allons utiliser du RS485, ce qui va nous permettre d'avoir une distance jusqu'à 1 km. Tous les éléments vont être chaînés ensemble en ayant de la connectique industrielle et non pas blindée, ce qui facilite grandement l'installation du réseau. Je vais maintenant vous présenter les différents éléments, les différents capteurs que l'on retrouve sur ce panneau de présentation pour mieux comprendre où, comment et dans quel cas utiliser le système AMG de Banner. Le premier capteur est un capteur de vibration et de température, le QM30VT2. Il est souvent utilisé sur les moteurs et les roulements pour faire de la maintenance prédictive via l'analyse automatique des vibrations et de la température. De plus, son fonctionnement est basé sur l'apprentissage. Des seuils pourront être établis après un certain temps de mise en situation avec la machine et l'environnement. Nous allons maintenant voir comment se présente le capteur de vibration sur le contrôleur principal. J'ai placé ce capteur de vibration dans le groupe 4, il est tout seul dans son groupe. Ici nous avons les informations en continu, on peut modifier les seuils même s'ils sont donnés de manière automatique avec le machine learning et la méthode VibeIQ. Ici nous avons les mesures en continu des vibrations qui permettent de définir un seuil de manière automatique. On peut supprimer l'historique et les statistiques qui permettent le machine learning, l'apprentissage en fonction de l'environnement sur ce capteur. Nous avons ensuite le capteur de température et d'humidité S15S THMQ qui permet la mesure précise de son environnement, ce qui peut être très pratique dans des laboratoires ou pour des équipements nécessitant un contrôle précis de ces éléments. Le prochain capteur est un capteur de mesure laser dont la référence est écrite en haut de l'écran. Ce capteur est accompagné d'un convertisseur S15C pour transformer les valeurs analogiques vers le réseau RS485. Ce capteur est de la marque Banner ainsi que son convertisseur. Cependant, ce convertisseur peut être utilisé sur n'importe quel autre capteur analogique, qu'il soit de la marque Banner ou non. Ce capteur laser est très utile pour mesurer des variations de distance ou des épaisseurs. Le prochain capteur est un capteur de température infrarouge sans contact S15S TMQ. Il permet de mesurer à distance et de définir des seuils selon la température demandée. On peut appliquer ce contrôle de la température sur des cuves mobiles ou à l'intérieur d'armoires électriques facilement grâce à la mesure sans contact. Je vais ensuite vous parler des deux boîtiers que l'on voit, client et serveur, qui sont des modules sans fil wireless R70 SR2MQ qui permet une connexion sans fil éloignée du contrôleur de plusieurs centaines de mètres. En effet, cette technique wireless permet de tout simplement couper le fil des capteurs tout en collectant les informations, les regroupant sur le même boîtier, ce qui est très pratique pour l'installation. Ensuite, sur le deuxième panneau, on retrouve un capteur à ultrasons, le capteur ultrasonique K50UX2ARA. Donc ce capteur permet la mesure de distance et de niveau jusqu'à 2 mètres dans des cuves ou autres niveaux, qui fonctionne très bien avec des liquides et objets transparents
qu'on ne peut pas, par exemple, mesurer avec un capteur de mesure laser. Pour finir la présentation des différents capteurs, on a 3 capteurs TOR, TOR qui signifie tout ou rien. Donc ces capteurs ont soit une sortie oui, soit une sortie non, soit 1, soit 0. Le premier capteur de ces 3 capteurs TOR est le K30PAF 1000 AMG R3Q. Donc c'est un capteur qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de distance avec un affichage intégré qui devient plus ou moins rouge ou plus ou moins vert en fonction de la distance, ce qui le rend assez visuel et pratique. Ensuite, nous retrouvons le capteur photoélectrique de détection de présence QS18EP6D-Q5 qui permet très simplement le comptage de pièces. Il possède également un afficheur déporté qui affiche localement son changement d'état en s'activant en jaune. En dernier capteur, on retrouve le capteur multifaisceau PVS28D100QP. Ce capteur possède plein de petits capteurs sur une barre, ce qui permet la détection d'objets sur une plus grande surface, qu'importe la composition de l'objet. Par exemple, des palettes de bois où on le retrouve différents trous sur lesquels un comptage classique avec un capteur laser, par exemple, ne pourrait pas fonctionner. Donc les données de ces 3 capteurs TOR, à la même façon que le capteur analogique, ont besoin d'un convertisseur pour être reliés sur le réseau RS485. De plus, on peut également stocker localement les données de comptage sur ces convertisseurs qu'on pourra retrouver sur les applications du système AMG. Le total du nombre de pièces comptées par le capteur sera donc stocké localement dans ce convertisseur jusqu'à ce que l'utilisateur décide de manuellement les supprimer sur le système avec le boîtier. Donc voici en globalité la présentation de notre système, de notre réseau vers le boîtier AMG. Le boîtier principal va automatiquement reconnaître quels sont les capteurs associés à son système. Cependant, en sortie d'usine, tous les capteurs seront associés à la valeur 1. Il faudra donc manuellement changer les adresses de tous les capteurs pour pouvoir facilement les associer. Le système se met donc en route très facilement, il apprend et reconnaît quels sont les capteurs, quels sont les types de capteurs associés à son système, ce qui est très pratique, on n'a pas besoin d'être automaticien pour mettre en œuvre ce système. Sur l'utilisation des applications sur ce système, sur le boîtier, donc premièrement, il va falloir définir des groupes. Ce sera soit en fonction des types de capteurs, en fonction des machines ou autres selon les envies de l'utilisateur. Ici, nous avons décidé de faire des groupes en fonction du type de capteur. Donc premièrement, on peut, si on souhaite, modifier le titre de ce boîtier si jamais on utilise plusieurs boîtiers. On a ici les différents groupes 1, 2, 3 et 4. Dans le premier groupe, on a les différents capteurs de température, celui de température et celui de température et d'humidité. Dans le capteur de température, on voit les différents seuils qu'on a attribués. On a également les différentes alarmes au-dessus de 30 ou de 45 degrés. Pour celui d'humidité et température, plus parti sur des Fahrenheit, donc au-dessus de 90 Fahrenheit, on a une alarme, et au-dessus de 110 Fahrenheit, je viens juste de mettre une alarme rouge. C'est-à-dire que le système passe en extrême urgence. On peut, si on le souhaite, changer le nom du groupe juste au-dessus, et on peut également naviguer dans les différents groupes. Ici, on a tous les capteurs TOR qu'on a associés à ce groupe. On a également le groupe 3, capteur analogique, où on retrouve le capteur de mesure laser et le capteur de mesure ultrasonique. On a les informations en continu et les différents seuils qu'on a définis comme alarme ou comme urgence. On peut voir les détails de ce capteur, sa référence et ses mesures. Ici, je vais changer l'alarme, donc le seuil de l'alarme, pour que le boîtier passe en jaune. D'ailleurs, en passant en jaune, le boîtier envoie une information de manière locale, avec la loupiote qui passe en jaune ou en rouge, mais on peut également insérer une carte SIM dans ce boîtier pour recevoir des SMS en cas d'alarme, en cas de problème avec les capteurs. On peut également avoir un suivi des mesures et état des capteurs via un port Ethernet ou Modbus TCP/IP, connecteur M12 à gauche du boîtier.
Ce boîtier est d'autant plus pratique qu'il peut être connecté au cloud banner afin de visualiser les informations et de les stocker. Ici, j'ai donc fait un arrêt sur image, donc on peut visualiser que le signal est en millimètres et que actuellement, il se trouve au-dessus du seuil d'alarme. Le boîtier va donc bientôt passer en mode alarme. Et bien en mode alarme jaune, la loupiote s'active et l'ensemble du capteur est en mode alarme. On peut retourner dans les groupes où on nous indique par la couleur dans quel groupe et quel capteur est touché par cette alarme. Ici, dans le groupe 4, capteur vibration, il est censé y avoir le capteur de vibration tout seul. Cependant, il n'y est pas. Je vais donc modifier le groupe 4 et repérer le capteur qui est associé à aucun groupe. Je peux l'ajouter au groupe, mais également l'enlever très facilement. Et c'est la même chose pour tous les groupes. Ici, on remarque que le capteur de vibration est bien dans le groupe 4, la mise dans le groupe a bien marché. Je retourne sur le capteur qui est en mode alarme et je vais redéfinir le seuil pour qu'il retourne à l'état vert, donc l'état normal. On peut également modifier le mode si on veut que l'alarme s'active quand la valeur est au-dessus, en dessous, égale et bien d'autres, ce qui permet des alarmes beaucoup plus précises et adaptées en fonction de chaque capteur. On voit que tous les capteurs redeviennent verts, la loupiote également, donc tout va bien dans le système et les seuils sont respectés. Pour mieux comprendre les différents seuils, comment les modifier et les visualiser, je vais faire une présentation avec le capteur de température sans contact infrarouge. Je vais donc sur le capteur de température et je vois qu'aucune alarme n'est définie. Je vais donc surmodifier et je vais mettre une alarme jaune à 25 degrés et une alarme rouge à 40. Cela va me permettre de les activer facilement avec ma main et une tasse d'eau chaude. Après avoir fait les modifications, je commence à mettre ma main pour que le capteur commence à détecter de la chaleur. On voit ici qu'il détecte 26 degrés. C'est bien au-dessus de l'alarme qu'on a définie. Le système va donc se mettre en alarme et envoyer un SMS si une carte SIM est associée. Après un court moment, le système devient jaune, donc la loupiote va également s'activer. On va maintenant dépasser le deuxième seuil pour que la machine se mette en mode rouge, donc en mode urgence, avec une tasse d'eau chaude. Le capteur renvoie bien les informations vers le boîtier et la température est au-dessus du seuil. Le seuil devient donc rouge et la loupiote s'active également. C'était donc la présentation de la passerelle de surveillance des équipements AMG de Banner avec un fonctionnement autonome et intelligent, avec une facilité de configuration et de supervision qui ne demande aucune formation, qui s'utilise avec un large choix de capteurs connectés pour tous les besoins et tous les utilisateurs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet bannerengineering.com. Merci d'avoir écouté cette vidéo de présentation.